bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Si ton couple est cassé, ne le jette pas, répare-le ». Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jonathan répondra à la question « Est-ce qu'un mariage peut être restauré après un adultère et une séparation ?» Et nous continuerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle va nous présenter le livre de la semaine, Couple en crise de Gary Chapman. Et nous terminerons avec la rubrique témoignages. Aurélie va nous partager le témoignage d'un couple qui a été restauré en regardant EMCI TV. Voilà, vous connaissez le programme? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bon début de semaine, ça va bien? Oui, Ça va bien. Super. Aujourd'hui, nous allons parler pour les couples en crise particulièrement, les couples qui se considèrent comme cassés. Donc peut-être qu'à la maison, vous êtes en train de nous suivre et vous vous dites « Ah, cette émission est vraiment pour moi ». Donc je vous invite à ouvrir votre cœur vraiment à ce que le Saint-Esprit veut vous dire aujourd'hui, vous révéler aujourd'hui pour votre couple et à croire qu'il y a de l'espoir pour votre couple, que c'est encore possible. Donc ne le jetez pas, mais réparez-le. Donc Jérémy, c'est toi qui vas faire la pensée du jour et on commence tout de suite. Jérémy, le titre de ta pensée est « Je n'ai pas ton titre ». Alors, mon titre, c'est « Époux ou épouse, garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et ça vient d'un proverbe qu'on trouve au chapitre 4, au verset 23 dans la Bible, où il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Et c'est un proverbe vraiment puissant, c'est la parole de Dieu. Et ça nous encourage à garder notre cœur plus que n'importe quoi d'autre dans la vie. Et c'est quelque chose qu'on a enseigné à notre petite fille Eden. On lui enseigne à garder son cœur dans toutes les situations. On a même affiché ce verset dans sa chambre. Mais aussi en tant qu'adulte et en tant que mari et épouse, c'est très important de garder son cœur. Et personnellement, je crois que c'est une des clés qui fait qu'un couple peut fonctionner. On me demandait il y a quelques jours, mais Jérémy, comment vous avez fait pour que votre couple fonctionne, etc. Et je crois qu'une des choses vraiment très, très importantes qui a fait qu'aujourd'hui notre couple fonctionne, bon, ça fait 15 ans qu'on est mariés, c'est pas tant que ça, mais quand même, c'est qu'on a gardé notre cœur. On a vraiment gardé notre cœur. Et vous savez, quand on a des difficultés, des soucis de couple, des disputes, il y a toujours un moment où on sent qu'on peut aller au-delà de notre témoignage intérieur. On peut faire quelque chose, on peut pécher, on peut faire le mal. Et à ce moment-là, on va commencer à ne plus garder son cœur. Donc, la racine d'amertume, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible. Dieu nous parle de cette racine d'amertume, quelque chose qui va venir dans notre cœur se planter et qui va bien sûr grandir. La Bible dit de Jésus dans Ésaïe 53 qu'il est venu comme une simple racine qui était là dans un sol desséché, un sol sec. Et pourtant, cette simple racine qui est venue vraiment d'une manière comme insignifiante a eu le pouvoir de détruire les œuvres sataniques. Et des fois, on se dit, bon, c'est pas grave si je garde un peu de rancune, un peu de colère, un peu d'animosité, un peu de jalousie en moi, c'est pas très grave, je peux le supporter, je peux vivre avec. Mais en réalité, on devrait vraiment faire attention parce qu'une seule petite racine d'amertume a la capacité de détruire un couple et de détruire un foyer ou de détruire une vie. C'est très important de faire attention à cette racine d'amertume. Quand on est blessé, qu'on ait tort ou qu'on ait raison, on peut choisir soit de passer par-dessus et d'attendrir notre cœur, ou soit d'endurcir notre cœur. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je peux être blessé ou quand je peux commencer à être fâché d'une situation, je ressens vraiment physiquement quelque chose. Ou même quand je commence à vouloir faire le mal, par exemple, s'il y a une voiture qui commence à me déranger et je me dis je vais la doubler par la droite, eh bien si je commence à le faire, et ça m'est déjà arrivé, je sens physiquement quelque chose en fait. Et la Bible parle de notre cœur. Notre cœur, c'est une réalité, bon, c'est physique, mais je crois que c'est rattaché aussi à notre esprit. Et on sait quand on fait le mal, on sait quand on n'agit pas bien. Et c'est ce que Dieu a créé en nous faisant naître de nouveau. Jésus a dit qu'on était de nouvelles créatures. Et quand on est marié en tant que nouvelle créature, eh bien, on a ce témoignage intérieur. On sait quand on fait le bien et on sait quand on fait le mal.
On a le choix vraiment d'attendrir notre cœur en oubliant, en pardonnant, en prenant la décision de ne pas être blessé, ou au contraire, face à cette blessure, cette situation, on va endurcir notre cœur pour pouvoir en fait, entre guillemets, parer cette attaque ou parer cette blessure, on va endurcir notre cœur. La Bible nous encourage à ne pas endurcir notre cœur, mais au contraire à garder notre cœur plus que n'importe quoi. Et il faut vraiment faire attention parce que si vous êtes blessé et que vous choisissez de ne pas pardonner, tout ce que vous allez vivre après cette blessure va être perçu à travers cette racine d'amertume. Ça veut dire que si vous avez une racine d'amertume dans votre cœur qui commence à pousser, et cette racine d'amertume, elle vient parce que vous n'avez pas pardonné, tout ce que vous allez voir après chez votre conjoint, chez votre époux, chez votre épouse, eh bien, ça va être perçu, ça va être vu à travers, non pas à travers Jésus, non pas à travers une pensée biblique ou divine, mais à travers cette racine d'amertume, et vous allez mal penser. Vous allez penser faussement, vous allez penser d'une manière qui n'est pas saine, qui n'est pas juste, et vous allez vous tromper sur la situation. En fait, d'une manière très simple et très claire, quand vous êtes face à un conflit, à une dispute dans votre couple, vous pouvez prendre la décision, soit de pardonner et de refuser que cette racine d'amertume puisse venir se planter en vous, soit au contraire d'endurcir votre cœur. Ça m'est déjà arrivé au début de notre mariage, où ça peut arriver ici et là de ne pas être d'accord sur un sujet, et on commence à ressentir dans notre cœur un désaccord. Automatiquement, il faut prendre la décision d'oublier cette chose-là, de pardonner. Et je crois que c'est vraiment important. La Bible dit, en lui, vous avez été, après avoir entendu la parole de Dieu, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. En fait, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Notre cœur a été scellé par le Saint-Esprit. Et la seule personne qui peut faire en sorte que le diable ait une possibilité d'entrer dans ce cœur, c'est vous. C'est ce que Judas a fait. Je crois qu'il était plein de colère, il avait cette cupidité qui était en lui, et ça a permis à Satan d'entrer dans son cœur, et ça lui a fait trahir Jésus-Christ. Et je voudrais aujourd'hui vous encourager vraiment à ne pas trahir votre époux, à ne pas trahir votre épouse, mais à choisir de pardonner. Dieu est puissant, et le Saint-Esprit qui vit en vous peut vous donner une capacité surnaturelle. Et je voudrais également vous encourager à porter votre croix au quotidien. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Et par rapport à votre situation, ce n'est pas à vous de savoir ou d'imaginer comment il faut faire, mais c'est le Maître qui vous dit de pardonner. C'est le Maître qui vous dit que si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Mais que si vous pardonnez, votre Père vous pardonnera vous aussi toutes vos fautes. Alors aujourd'hui, vous avez le choix de suivre le Maître et de porter votre croix en croyant que le Seigneur va agir, ou vous avez le choix par vous-même de ne pas pardonner. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas en train de laisser la possibilité à Dieu d'agir dans votre couple. Il y a pour vous de l'espérance, mais il faut simplement choisir la bonne part, et c'est le pardon. Amen. Merci beaucoup, Jérémy. Garder son cœur, hein, c'est quelque chose de tellement, tellement important dans le couple, et comme dans beaucoup d'autres choses, mais aujourd'hui on parle vraiment du couple. Et c'est très facile de justement passer de l'autre côté, comme tu dis, cette espèce de fine limite, tu le disais au début dans ta pensée, tu sens quand hop, on passe de l'autre côté, notre témoignage intérieur, notre conscience nous reprend, on dit non, ne dépasse pas cette limite, et on choisit ça. Et souvent ça se passe vraiment au niveau des pensées, ça commence au niveau des pensées. On commence à méditer sur des choses qui vont produire en nous justement cette amertume, cette frustration, et puis tout un tas de ressentiments par rapport à notre conjoint. On commence à se dire « Ah, quand il a dit ça, finalement c'était ça ». Puis c'est fou comment les pensées vont. On part d'une petite pensée d'un événement qui a eu lieu, et puis à la fin, notre mari est le dernier des méchants, il nous aime pas, il nous respecte pas, il nous traite mal. Les pensées vont s'accentuer et devenir de pire en pire. Et vraiment, pour garder son cœur, l'une des choses qu'il faut être capable de faire, c'est de maîtriser vraiment ses pensées par rapport à, dans des cas de dispute, lorsqu'on se dispute avec son mari, avec son épouse, veillez vraiment à ses pensées après ça, parce que quand on est dans la dispute, bon, il se passe quelque chose, mais quand chacun part de son côté, si chacun commence à méditer sur le mal de l'autre, on finit avec des couples qui finissent par se déchirer complètement, par se séparer complètement. Et on a fait un sondage, nous vous avons posé la question donc, sur notre page YouTube EMCI TV. Le sondage était « Avez-vous déjà vécu un divorce ?» Donc je commence par le non, parce qu'il y a 84%, mais énormément de célibataires
célibataires ont répondu à la question. Les célibataires se sont sentis concernés par ça. Donc le sondage est un peu faussé, mais si je regarde les chiffres, je vois quand même, malgré ce 84% qui est énorme et qui est normalement réduit, on voit quand même 13% de oui une fois et 3% de oui plus d'une fois. Donc on a interrogé des chrétiens et on le sait, les statistiques le montrent, il y a autant de divorces chez les chrétiens que chez les incroyants, donc ça... On voit que c'est une réalité quand même. Non, tu n'es pas d'accord, Jonathan? Oui, pas tout à fait. Parce qu'il faut faire attention avec cette phrase quand on dit qu'il y a autant de divorces chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Mais il y a plus de mariages chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. C'est vrai. Donc il faut tenir compte de ce facteur aussi, parce que ça change. Parce que chez les non-chrétiens, il y en a beaucoup qui ne s'engagent pas, donc ils ne vont pas divorcer. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rupture et de crise dans le couple. Tu as raison. Mais c'est sûr que quand il y a une tension, une crise, une difficulté, une dispute, un malaise dans un couple, c'est important de regarder sur son cœur. C'est ce que Jésus dit par rapport à la paille et la poutre. Parce qu'on a souvent tendance à mettre tout le blâme sur l'autre. De toute façon, j'ai reçu beaucoup de couples en crise dans mon bureau et c'est souvent la faute de l'autre. C'est pas moi, c'est lui. Et alors que justement, on devrait déjà se mettre dans une position avant de parler de l'autre ou avant de considérer le cas de l'autre, de ce mauvais mari ou de cette mauvaise femme, je ne sais pas, puisque c'est comme ça que ça se présente malheureusement trop souvent, c'est de dire, mais moi où j'en suis? Est-ce que j'ai fait ce que j'aurais dû faire? Est-ce que je suis irréprochable? Est-ce que devant le Seigneur, je peux dire, Seigneur, moi, je n'ai pas de poutre dans mon œil avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. On va dire, ça n'enlève rien, je sais qu'il y en a déjà qui rouspètent derrière leur écran, là, ça n'enlève rien au tort ou au mal que l'autre a pu faire. Mais avant d'arriver dans cette analyse-là, parce qu'on est tout de suite dans cette analyse, voire dans ce jugement, il faut déjà se dire, où est mon cœur? Dans quel état je suis? À un moment donné, quand Jérémie parlait de porter sa croix, pour certains, c'est quasiment littéral, le couple, c'est leur croix. Bon, il ne faudrait pas que ce soit comme ça. Il faut se souvenir aussi que Jésus dit, mon joug, il est doux et léger. Et donc, quelque part, oui, il y a un effort, il y a quelque chose de volontaire et d'intentionnel. C'est un mot qui revient beaucoup en Amérique du Nord ces temps-ci, en disant, je choisis d'aimer, quoi qu'il en soit. Mais ça ne va pas être quelque chose de difficile quand on est dans un bon état d'esprit, quand on a un bon cœur, parce que justement, il va y avoir plus de joie et de satisfaction à être là dans la volonté de Dieu qu'à vouloir se battre, se justifier et se faire justice. Exactement, oui. Penser aux intérêts de l'autre avant les siens, c'est facile à dire, mais ce n'est pas forcément facile à faire, parce que quand on est soi-même blessé déjà, devoir se dire « je passe par-dessus mes propres besoins », parce que si on est blessé, je ne sais pas, une femme, elle va dire qu'elle ne se sent pas aimée, un mari va dire « je ne me sens pas respectée », etc. Donc, il faut passer par-dessus ses besoins personnels et puis penser aux autres. Et je vous propose qu'on regarde une vidéo que j'ai trouvée sur Internet, qui est une petite histoire. Alors, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais je la trouve quand même assez inspirante. Je vous laisse la regarder. Après 20 ans de mariage, Richard Evans, papa de 5 enfants, est soudain sur le point de divorcer. Mais une phrase a tout changé. Ma femme Kerry et moi-même avions tout, sauf un mariage heureux. Nous étions toujours sur la défensive et avons construit un mur autour de nos cœurs. Un jour, nous avons eu une nouvelle grosse dispute au téléphone et Kerry a raccroché. J'ai atteint mes limites. Pourquoi devais-je être marié à quelqu'un de si différent de moi? Pourquoi ne pouvait-elle pas changer? Dans un moment de profond désespoir, j'ai soudain eu cette révélation. Je savais ce que je devais faire. Quand je me suis réveillé près de Kerry, je l'ai regardée et lui ai demandé « Comment puis-je rendre ta journée meilleure aujourd'hui ?» Kerry m'a regardé furieuse et a demandé « Quoi? Comment puis-je rendre ta journée meilleure aujourd'hui ?» Elle m'a lancé un nouveau regard plein de colère. « Tu veux faire quelque chose? Va nettoyer la cuisine. » Elle s'attendait à ce que je m'énerve. À la place, j'ai acquiescé et dit « Ok ». Je me suis levé et j'ai lavé la cuisine. Le jour d'après, je lui ai à nouveau demandé « Comment puis-je rendre ta journée meilleure aujourd'hui ?» Elle a plissé les yeux et a dit « Va nettoyer le garage. » J'ai pris une profonde inspiration. J'avais une autre grosse journée devant moi et elle m'a encore donné cet ordre. J'étais tenté de le lui dire. À la place, je lui ai répondu « Ok ». Je me suis levé et j'ai nettoyé le garage. À partir de ce jour,
J'ai posé la même question à Kerry tous les matins. Comment puis-je rendre ta journée meilleure aujourd'hui? Et j'ai fait tout ce que Kerry voulait. Ça m'a rendu heureux de savoir que je la rendais heureuse. Et les choses ont changé. Les disputes se sont arrêtées. Et Kerry a commencé à demander « Que puis-je faire pour toi? Comment puis-je rendre ta journée meilleure ?» Les murs entre nous sont tombés. Nous avions moins de disputes et elles étaient moins violentes qu'auparavant. Nous avons modéré nos disputes, nous ne voulions plus faire de mal à l'autre. La question que tout le monde devrait poser à son partenaire dans une relation sérieuse est « Comment puis-je rendre ta vie meilleure ?» C'est ça, l'amour. Bon, c'est une belle histoire quand même, hein, c'est une belle histoire. Jérémy, t'es ému? Je suis Tu es ému? C'est bon? Oui, et c'est tout à fait ça. Puis là, Aurélie est notre célibataire sur le plateau. Alors, mais on a un décalage aujourd'hui où il y en a qui veulent se marier pour leur bien, en disant il faut que je m'épanouisse. Il y en a qui veulent avoir un enfant pour eux. Ça me fait du bien. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est dans une société qui met les choses à l'envers. Et finalement, le mariage, c'est plus je veux faire du bien à l'autre, mais je veux que ça me fasse du bien à moi. Oui. Alors, quand on est dans une situation égoïste comme ça, ben, ça va mal finir. Mais si dès le départ, on se dit le mariage, c'est comment la rendre heureuse, comment le rendre heureux, comment c'est pas l'autre qui vient me satisfaire, c'est moi qui dois satisfaire l'autre. Oui. Ça change tout. Vraiment. Il y a plusieurs personnes que je connais qui sont jeunes et qui se sont mariées, mais qui ont fini par divorcer. Et quand j'ai, par exemple, un couple d'amis que je connais qui en sont arrivés là après juste 2 ans de mariage. C'est terrible. Et moi, j'ai écouté un peu parler qu'est-ce que toi, tu as à dire par rapport à la situation. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'ils ne se comprenaient pas. Ils ne se comprenaient pas parce que, justement, personne, visiblement, ne faisait le pas d'aller comprendre la position de l'autre par rapport à ce que la personne ressentait. Mais extérieurement, c'était vraiment ça qui ressortait. Et bon, moi, je ne suis pas un expert de couple ou je ne sais pas, mais c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir. Ouais. C'était que ces deux ne se comprenaient tout simplement pas. Et quand j'écoutais la pensée de Jérémy, mais je me suis rendu compte aussi que le cœur, parfois, n'est pas gardé quand on décide de ne pas écouter, en fait. Là, quand il y a une rupture, même au niveau de la communication, lorsque 2 personnes ne sont plus prêtes à s'écouter, parce que, justement, le regard est braqué sur moi, je suis plus prête à prendre ce que toi, tu dis. Et moi, je trouve que c'est quand même un désastre pour beaucoup de couples aujourd'hui, et que parfois, on devrait vraiment laisser que les choses s'expriment, en fait. Vraiment dire qu'est-ce qu'on ressent et être prêt aussi dans un foyer à écouter, même si ça ne fait pas notre plaisir, que, OK, elle peut penser comme ça et moi, je peux penser comme ça et chercher à trouver un accord par rapport à ça, en fait. Parce que je pense que c'est aussi l'une des choses qui est néfaste dans plusieurs couples aujourd'hui. C'est vrai. J'ai l'impression que dans beaucoup de conflits de couple, quand les chrétiens ont des problèmes de couple, il y a la dispute ou il y a les problèmes, etc., qui font surface. C'est comme si, tout à coup, Dieu n'existait plus pour eux. En fait, c'est vraiment, ils sont là dans leurs problèmes et tout. C'est vrai. Et ils ne vont pas aller chercher auprès de Dieu la réponse. C'est un peu particulier. Peut-être au bout d'un moment, quand vraiment ils n'en peuvent plus, ils vont aller le voir, mais on a l'impression que vraiment ils le mettent à part et ils essaient de réfléchir avec eux-mêmes. C'est mon problème, c'est ma vie. Alors qu'on a tout dans la parole de Dieu pour réussir et pour savoir comment agir dans ces situations-là. Et la Bible nous invite à regarder, à considérer Jésus-Christ et son humilité et comment il a géré sa vie face à des gens qui étaient injustes, à des gens qui étaient méchants, à des gens qui étaient durs. On voit son humilité, on voit son amour, on voit son pardon. Et c'est des choses qui devraient se retrouver en nous. On devrait, ça a pu m'arriver des fois, même avec ma propre fille, où il y a un truc qui ne se passe pas bien. Et quand je ressens que j'ai dit une parole ou quelque chose comme ça, je commence juste à dire, Seigneur, je te demande pardon. Et tout de suite, je crois que demander
pardon au Seigneur après avoir vécu une dispute ou quelque chose, ça ouvre notre cœur déjà à ce que le Seigneur puisse commencer à guérir, à nous parler, à nous dire ce qui ne va pas. Cette attitude d'humilité va ouvrir nos oreilles à entendre, à écouter Dieu. Et cette attitude d'humilité aussi va nous aider à ce que, comme disait Jonathan, à chercher l'intérêt de l'autre, à se dire finalement, on pourrait commencer quand on a un problème à se dire simplement, quand on est seul, j'ai eu tort. Oui. Même si on s'imagine avoir raison, Seigneur, j'ai eu tort, montre-moi là où j'ai eu tort. Seigneur, je te demande pardon, ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu, montre-moi là où j'ai eu tort. Je crois que le Saint-Esprit va commencer à nous montrer des choses qui ne vont pas. Amen. Avec cette attitude d'humilité, et ce serait pour beaucoup, je crois, le secours qui leur viendrait de Dieu. Amen. Et le divorce est quand même devenu aussi une option totalement envisageable et accessible, y compris pour les chrétiens. Oui. Et même encore là, pourquoi je ne voudrais pas divorcer ? Souvent, la raison pour laquelle on ne veut pas divorcer, c'est à cause de la souffrance qu'on a si on aime encore la personne. Mais si on considère le mariage comme étant une alliance, et une alliance devant Dieu qu'on a prise, quelque chose qui est normalement indivisible, quelque chose qu'on ne peut pas briser, qu'on ne peut pas juste effacer comme ça d'un seul coup, ça nous amènera aussi à considérer les intérêts de Dieu avant de considérer, et je ne veux pas le dire de manière dure, hein, mais ma propre souffrance, la souffrance de l'autre, parce que lorsqu'on considère juste l'état émotionnel dans lequel on est, dans lequel l'autre est, c'est certain que, en général, le fait de se battre pour son mariage ne fait pas tout le temps partie des options, parce que c'est difficile, parce que c'est douloureux, et parce qu'il y a constamment cette option qui est là, qui est facile, qui nous dit « vas-y, arrête, vas-y, tu souffres, vas-y, ça n'en vaut pas la peine ». Mais quand on considère que le mariage est une alliance et un engagement qu'on a pris devant Dieu, et qu'on ne peut normalement pas briser, mais Dieu n'envoie pas la malédiction parce qu'on décide de séparer, mais de se dire par amour pour Dieu, par amour pour son nom, pour son intérêt, parce que je me suis engagée devant lui, je vais considérer le mariage pas d'une façon égoïste et émotionnelle. Oui, c'est vrai. Le divorce, c'est comme un suicide, le divorce. Pendant que tu parlais, là, en fait, c'est vraiment ça. On décide de mettre fin à ça, quoi. Mais il y a mieux. On connaît l'auteur de la vie. Amen. Et j'ai constaté dans différentes situations de couples chrétiens qui ont divorcé et puis qui se sont remariés, ça fait un autre couple avec d'autres problèmes. Et j'ai remarqué que la personne qui avait divorcé dans un premier couple et qui est remariée va mettre beaucoup d'efforts dans son deuxième couple. Mais si les efforts qu'elle met dans son deuxième couple, elle les avait mis dans le premier, il n'y aurait jamais eu de divorce. Exactement. C'est parce que suite à ce premier échec, bon, si on dit le mot, ce premier échec ou drame, on va dire, après, on ne veut pas que ça se reproduise, bon, même s'il y a eu 3% qui ont vécu plus de divorces. Et c'est ça, c'est une question d'effort. Si ton couple est cassé, est-ce que le réflexe est de dire je jette, je passe à autre chose. Finalement, c'était pas la femme de Dieu pour moi, c'était pas le mari que Dieu voulait. Et puis on passe à autre chose. Mais on va passer combien de fois à autre chose? C'est ça, c'est le problème. Et avant de passer au pasteur, j'ai une question. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Aurélie par rapport à ce couple qui disait on ne se comprend pas. Et je pense qu'il y en a vraiment plusieurs qui disent mais c'est ça, on se comprend pas avec mon mari, avec mon épouse, on communique, on se comprend pas en fait. On a beau essayer, on se comprend pas. Et je crois que on apprend à comprendre l'autre. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose qui est inné. On est différents. Et certains vont être même très différents dans un même couple. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. On apprend à se comprendre. Je pense que Michael et moi, on a appris à se comprendre et on est encore en train d'apprendre à se comprendre. Je pense que c'est le cas dans tous les couples. C'est qu'au fur et à mesure des années qui passent, du temps qui passe, on découvre toujours des nouvelles choses parce qu'on évolue déjà chacun de son côté, mais on change et on apprend des nouvelles choses et on commence à mieux comprendre. Et on se dit, OK, mais si on est juste fixé en train de se dire il ne me comprend pas, elle ne me comprend pas. Et juste dans ce sens-là, ça ne va pas aller. Mais de se dire, aujourd'hui, je prends la décision, je vais commencer à apprendre, à comprendre mon mari, à comprendre mon épouse, quels sont ses besoins, comment il ou elle fonctionne. Et à mon avis, ça va changer complètement la relation de couple. Et je pense que si un des deux dans le couple, juste un des deux, décide de faire cet effort, de sauver son couple, ça peut tout changer. On l'a vu dans la vidéo qu'on a vue. Il a décidé, donc peu importe que ce soit l'homme ou la femme, mais je pense que si un des deux prend la décision,
le couple peut être sauvé. Mais si les deux baissent les bras, ça n'ira pas. L'idéal, c'est que les deux veulent sauver le couple, mais un, à mon avis, est suffisant. Et Jonathan, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », tu vas répondre aujourd'hui à la question de Eunice du Cameroun. Encore le Cameroun, décidément. Aurélie, tu as beaucoup de compatriotes. Exactement. Eunice a posé comme question, est-ce qu'un mariage peut être restauré après un adultère et une séparation? Donc là, il y a eu adultère, il y a eu séparation ensuite. Donc là, le couple est bon à jeter, si on veut. Mais est-ce que c'est encore possible? Oui. Alléluia. Voilà. La réponse est là. Donc on passe à la rubrique suivante. On a trop souvent tendance à avoir de la foi pour les autres, mais pas pour soi. Quand on va parler d'une situation miraculeuse, on va dire oui, on croit que le Seigneur peut agir dans la vie de telle personne. On écoute, alors je fais référence à des vieilles histoires, mais David Wilkerson, la croix et le poignard. On dit mais là c'est formidable, comment un gang de rue, et puis il arrive là avec Nicky Rose, et puis on dit mais Dieu fait des choses extraordinaires, comment? Puis on aime ces histoires où on va entendre parler de quelqu'un qui était en prison, puis il a rencontré le Seigneur, c'était un voyou, c'était un bandit, c'était un meurtrier, mais Dieu a changé sa vie, ou c'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens, mais sur le chemin de Damas, sa vie a changé. Enfin bref, il y a toutes sortes d'histoires comme ça, et on aime entendre ces histoires-là, mais c'est que pour les autres. Oui. Mais dans notre couple, on va dire, oui, mais là, quand même, s'il y a adultère, c'est grave. Oui, c'est grave. C'est vrai. Et c'est grave. Je veux dire, à une époque, c'était lapidation. Voilà. Donc, c'est quand même assez sérieux. Donc, oui, c'est grave, un adultère. On va dire, oui, mais là, c'est mort. Et je vais dire, oui, c'est mort. Mais on croit dans un Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Donc, si on croit que Dieu est capable de ressusciter les morts, à combien plus forte raison, il peut même ressusciter, rebooster, redynamiser, mettez tous les mots que vous voulez, redonner de la vie et redonner de l'amour dans un mariage, même s'il y a eu adultère. Alors évidemment, il faut comprendre qu'il faut une vraie repentance. Oui. Il ne s'agit pas de dire oh, bon ben et puis après on recommence la semaine d'après et puis non, il s'agit vraiment, il faut une repentance. S'il n'y a pas la repentance, ça marche pas. Une repentance, c'est un changement. Il faut que pas simplement du regret, parce qu'il y en a des fois qui sont repentants parce qu'ils se sont fait prendre, mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de regretter, pas seulement, mais de changer, d'avoir un cœur vrai, pur devant Dieu. Et si on croit que Dieu peut ressusciter un mort, qui peut guérir les cœurs brisés, qui peut prendre une vie en miettes et la remettre en état, à combien plus forte raison, il peut le faire aussi dans un couple. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. Je rappelle que Jésus disait que ton oui soit oui. À un moment donné, dans une cérémonie de mariage, on dit « Aurélie, veux-tu prendre pour époux? Il faut te préparer. » Mais à un moment donné, la réponse... C'est moi qui dirais ça, c'est moi qui dirais ça. Tu vas les marier. À un moment donné, la réponse, c'est oui. Oui. Et Jésus dit que ton oui soit oui. Que ton non soit non, mais que ton oui soit oui. Et c'est un engagement pour la vie. J'aime bien des fois comparer le couple à un avion. Quand on prend l'avion, on n'a pas envie de sortir. À un moment donné, on dit oh, finalement, je débarque. Non. Tu dois, alors, si tu es assis à côté d'un passager, tu ne peux plus t'entendre avec lui, ben, pendant toute la durée du vol, tu ne peux pas dire que je sors, je vais prendre l'air. Quelle image magnifique. Il y en a qui vont le faire, ils vont sauter avec ou sans parachute, et ça fait toutes sortes de drames. Ouais. Mais le mariage, si on le considère comme ça, on va tout faire, on va faire tous les efforts possibles pour que ça marche. Alors même s'il y a eu adultère, même s'il y a eu séparation, je connais même, et j'ai vécu ça, j'ai connu ça dans les églises dans lesquelles j'étais, des couples qui se sont séparés, qui ont divorcé et qui se sont remariés. Parce que le Seigneur a restauré et finalement, ils ont reconstruit ce qui avait été détruit. Alors même, si votre couple est séparé, divorcé, s'il y a adultère, si c'est possible, évidemment, parce que quand quelqu'un est remarié avec quelqu'un d'autre, on va pas détruire un couple pour en reconstruire un, mais en tout cas, si c'est encore possible, gardez espoir, la mort a été vaincue et Jésus ressuscite les morts. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc c'est possible, oui, c'est possible pour vous. On en connaît d'ailleurs des couples, moi j'en ai 2 en tête en tout cas, qui se sont relevés après un adultère. Ça fait mal, mais on se relève. Et puis c'est des couples qui finalement se sont relevés et qui sont mieux qu'avant encore. On va continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous présentes le livre Couple en crise de Gary Chapman. On regarde la vidéo tout de suite. Découvrez le livre de la semaine.
disponible sur maboutiquechrétienne.com. Alors, Couple en crise de Gary Chapman qui a écrit Les langages de l'amour. Donc, contrairement à Aurélie, c'est un expert en mariage. Plus de 30 ans d'expertise dans ce bouquin. Et ce livre, en fait, s'adresse vraiment aux couples, pas des couples qui ont des petits problèmes de communication, de choses comme ça. C'est vraiment les couples qui ont déjà pris la décision de se séparer. Ils ont plus d'espoir, il n'y a plus rien. Donc, ce livre s'adresse à ces personnes-là. Et il donne différents conseils, à la fois pour le couple, mais à la fois de manière personnelle. Et c'est très, très pastoral, parce que le livre dit une aide psychologique et spirituelle pour redonner l'espoir aux couples séparés. Et je sais qu'à la fois, il y a des chrétiens, ils disent « ouais, ça va être super psychologique et tout ». Mais vraiment, c'est un livre très pastoral. C'est un entretien pastoral, 30 ans d'entretien pastoral dans ce livre. Wow. Il dit, pour commencer ce livre, des exemples de rendez-vous justement qu'il a eu. Il dit je ne demande jamais aux gens, voulez-vous travailler à l'amélioration de votre mariage? Au stade de la séparation, on a perdu déjà les je veux. Donc vraiment, ça s'adresse aux gens qui ont déjà pris cette décision. Nous devons nous souvenir de nos valeurs, de nos engagements et de nos rêves et choisir de faire ce qui est de notre ressort pour y rester fidèle. Et en fait, il dit ça parce que c'est ça, il n'y a plus d'amour a priori. Donc, est-ce qu'on veut rester parce qu'on n'aime pas la personne? On a déjà essayé ces choses-là. Donc là, c'est de se rattacher à ce qui compte pour nous, à nos valeurs, et c'est-à-dire à notre foi en Jésus-Christ. Et c'est à partir de là qu'il commence. Il donne pas mal de conseils très pratiques pour justement les couples qui sont en pleine crise. Il parle notamment de la communication. Il suffit cependant d'une seule personne, justement les gens qui ne se comprennent pas, il suffit d'une seule personne pour rompre le silence. Et 2 personnes sont nécessaires pour communiquer, mais une seule peut démarrer le processus. Ah bah tu vois, je l'ai dit. 30 ans d'expérience. 30 ans d'expérience. Et voilà. Donc il continue, il donne encore attendez, ah oui, c'était celui-là, je trouvais ça très intéressant. Il parlait des différentes émotions qu'on peut rencontrer, et justement quand on ne sait pas comment gérer nos émotions, parce qu'il explique que la colère, ça fait partie de nos émotions. Puis quand on vit de ce genre de séparation, on a vécu un adultère, on a été trompé, on a été déçu. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir différents sentiments, mais le tout, c'est de savoir quoi en faire et comment on va les gérer. Et il dit, les émotions humaines sont souvent divisées en 3 domaines fondamentaux: l'amour, la peur et l'hostilité. L'amour est un sentiment qui nous porte vers une personne, un lieu ou un objet. La peur nous éloigne de quelque chose ou de quelqu'un, et l'hostilité s'élève contre une personne, un lieu ou un objet. Et en fait, il explique vraiment tous les dégâts de l'hostilité, parce qu'on peut croire que dans le couple, il y a l'amour et pas l'amour. Mais entre les deux, il y a l'hostilité qui est vraiment une arme très agressive. Et dernier point dont je voulais parler par rapport au pardon, il fait vraiment plusieurs mêmes chapitres par rapport à l'amertume et au pardon. Et il dit, vous avez le droit de vous sentir furieux, mais vous n'avez pas celui de détruire l'une des créatures de Dieu, c'est-à-dire vous-même. Le sentiment de colère est normal, mais l'amertume résulte du choix quotidien de laisser la colère vivre dans son cœur. Et donc là, encore une fois, il nous dit, oui, vous pouvez passer par des moments de crise avec votre couple, vous pouvez être triste, vous pouvez être furieux, mais l'amertume demeure un choix à ce moment-là. Et en fait, à travers ce livre, il encourage mais vraiment de façon très, très sage. C'est pas, voilà, allez, c'est bon, on va le voir, et puis ça va être bon, tout va être résolu. Il prend les problèmes profonds de façon sérieuse pour faire un réel travail, que le Saint-Esprit puisse faire un réel travail en vue d'une réconciliation. Et lorsqu'il n'y a pas de réconciliation possible, parce qu'il y en a un qui est complètement opposé, il en parle aussi, comment vivre cette séparation pour garder son cœur et pour garder notre relation aussi avec Dieu. Mais avant tout, ce livre n'a pas été écrit juste pour bien vivre la séparation, c'est en vue de la réconciliation. Qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas encore fait parce que je n'avais pas compris pour vivre une réconciliation alors que nous sommes au bord du divorce.
Donc, ce livre, Gary Chapman, j'ai malheureusement oublié de prendre le prix en euros, mais je dirais 25 €. Vendu, adjugé. Sur ma boutique chrétienne, c'est ça? Exactement, oui. Vous irez vérifier le prix chez vous. Un peu moins. Allez, on va continuer maintenant avec la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu nous partages le témoignage d'un couple qui a été restauré suite à plusieurs émissions, je crois, sur MCI TV, c'est ça? Oui, c'est ça, suite à 2 émissions, Paroles de femmes et Prières inspirées. Et en fait, la dame, elle s'appelle Cathy, et comme on peut le voir, elle est là avec son mari. Ils sont mariés depuis 22 ans. Et elle commence son témoignage en nous racontant un peu leur parcours familial. Et elle décrit son mari et on sent qu'elle l'aime vraiment. Elle dit qu'il est travailleur, généreux, fidèle, honnête, dévoué, etc. Donc vraiment, on sent que c'est une femme qui aime son mari. Mais là, dans son témoignage, elle nous dit que tout se passait bien dans son couple. Donc, ils se sont mariés, tout allait bien, c'était vraiment très bien. Puis un jour, elle a eu une blessure émotionnelle et elle en a décidé de toucher un mot à son mari. Et là, son mari n'a tout simplement pas compris pourquoi elle était blessée. Il s'est braqué et la blessure a été de plus en plus vive. Donc là, elle vivait vraiment comme une femme blessée tous les jours. Et elle dit que c'est à ce moment-là que leurs problèmes ont commencé. Parce que dès qu'elle essayait de parler à son mari, lui, il ne voulait pas comprendre, il se braquait, ça la blessait encore plus. Et ils ont duré comme ça pendant plusieurs années. Et il y a eu un fossé qui s'est creusé tout simplement entre eux. Et plusieurs fois, ils ont pensé au divorce. Alors, face à cette situation, mais elle a quand même essayé de trouver des solutions. Et dans cette démarche, elle a crié à Dieu et Dieu lui a donné 2 versets. Dieu lui a donné 1 Pierre 3, du verset 1 à 4, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. Peut-être que voilà, votre attitude va changer. » C'est peut-être parce qu'elle s'attendait à recevoir de Dieu, je pense. Oui, c'est ça, parce que c'était vraiment elle qui devait faire l'effort, en fait. Et Dieu lui a donné aussi Romains 12, au verset 18, « Soyez en paix avec tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, suite à ces 2 versets, elle a dit « Ok, mais moi, je vais faire le premier pas. » Parce que c'est ce que le Saint-Esprit me demande au final. Et là, elle a essayé comme ça de faire le premier pas avec son mari. Et ils sont arrivés à un accord. Ils devaient passer un après-midi ensemble par semaine, vraiment, histoire de passer du temps ensemble. Et lors d'un de ces après-midi, ils ont décidé de regarder EMCI TV, de regarder 2 émissions. Oui, c'était une très, très bonne idée. Et là, ils ont regardé Paroles de femmes avec... le pasteur Sanogo sur la série Un couple en bonne santé. Ils ont regardé Prières inspirées, comment faire de votre femme votre meilleure amie. En plus, ils ont pris des bons choix d'émissions. Oui. Et là, elle dit qu'il y a une révolution dans les pensées de son mari et que dès que les émissions sont finies, son mari s'est tourné vers elle et lui a juste dit « En fait, je viens de réaliser que toi et moi, on est des personnes différentes. » Et ce que cela représente par rapport à tous les échanges qu'ils avaient jusqu'à aujourd'hui. Et elle a dit que tout ça la dépassait complètement. Elle dit que ça ne pouvait être que l'œuvre du Saint-Esprit car ça ne ressemblait pas du tout à mon mari. Et puis là, elle dit qu'il a réalisé vraiment qu'il n'avait jamais tenu compte de ce qu'elle pouvait dire. Il lui a demandé pardon d'avoir ignoré ses sentiments et ses émotions. Il était si compatissant, elle dit. Et puis, elle dit qu'elle avait l'impression de rêver, que tellement vraiment c'était différent de ce qu'elle avait l'habitude de vivre. Pendant les émissions, son mari, lui, dit qu'il a eu l'impression de se laisser porter par la vie, qu'avant, il avait l'impression de se laisser porter par la vie, mais que désormais, il a un but, il a quelque chose qui le motive dans la vie et aussi pour son couple. Donc là, on voit encore que le Saint-Esprit a agi de façon puissante au travers de 2 émissions de EMCI TV et on bénit le Seigneur parce que moi, je crois que Dieu veut racheter aussi le temps dans plusieurs couples qui nous regardent aujourd'hui. Eux, ils sont mariés depuis 22 ans. Et il y a eu quelques années comme ça qui semblaient être perdues, mais Dieu a décidé de racheter le temps dans leur couple et il veut le faire pour beaucoup de personnes qui nous regardent aussi aujourd'hui. Amen. Merci pour ce magnifique témoignage encourageant. Donc, ce que vous avez entendu, ce témoignage de Cathy et son mari, c'est possible pour vous aussi. Vous êtes peut-être reconnus et vous avez vu ce que le Saint-Esprit a dit à cette femme. Il n'a pas dit ton mari a tort, ton mari doit changer. Il a dit c'est toi, c'est par toi que je veux passer pour restaurer ton couple. Et j'aimerais qu'on se quitte avec notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Éphésiens 4 au verset 32.
Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ce que nous vous encourageons à faire aujourd'hui, d'être bons, compatissants et de prendre la décision de vous pardonner. Merci à tous de nous avoir suivis, que votre couple puisse être béni et que aujourd'hui vous décidiez de ne pas le jeter mais de le réparer. Bonjour chez vous et à demain.